Véronique de Keyser, bonjour. Vous avez été longtemps députée ici au Parlement européen dans le groupe socialiste. Vous êtes professeure en psychologie à l'Université de Liège en Belgique et vous êtes avant tout une militante très active, en particulier dans le dossier du Proche-Orient. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi des boulettes. Dans votre ville de prédilection, à Liège, on appelle ça des boulets, et c'est une spécialité. Parce que vous avez quand même fait une grosse boulette dans votre vie, en rencontrant le président Assad il y a 2 ans. La femme idéaliste que vous êtes doit s'en mordre les doigts. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que s'il y a quelque chose que j'ai fait dans ma vie qui était risqué, il faut bien le dire, et dont je ne dirais pas que je suis fière, mais que je ne renie absolument pas et que je referais aujourd'hui, si on était dans les mêmes conditions, je pense que c'est ça. Alors, c'est vrai, ça a suscité pas mal de remous, mais vous savez, j'aime mieux payer cash pour quelque chose comme ça que payer cash pour autre chose. Et là, il a fallu effectivement payer. Ça a été très, très, très difficile. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cynique? L'État islamique menace l'Occident. Bachar al-Assad, lui, il ne fait que tuer dans son propre pays. Donc, il est moins pire que l'État islamique, si j'ose dire. Vous savez, si je devais compter les grands dictateurs dans ce monde et ceux qui tuent leur propre population, il y en a d'autres que Bachar. Je ne dirais pas que Bachar est moins pire que quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il est un pion qui me semble encore toujours et qui semble à beaucoup plus de personnes encore qu'avant, irremplaçable dans le Moyen-Orient aujourd'hui, en tout cas tel quel. Maintenant, il faudra une transition, bien entendu, mais je veux dire, tel quel aujourd'hui, il doit être pris en compte. Et je pense qu'on n'a jamais imaginé que l'État islamique, et que, aussi pire, moins pire, ce que vous voulez, mais allait s'étendre au-delà de la Syrie et tenter de gagner des régions où la question du pétrole et d'autres questions étaient importantes. Donc, personne n'a les mains propres dans ce pays. Le tout, c'est que pour le moment, il y a une population qui est dévastée par ça. Et je pense que si nous parvenons, et je l'espère, j'espère qu'on le pourra avec une sorte de coalition internationale, comme Poutine est en train de la lancer, et Poutine a pris lui aussi des risques, mais il pourrait peut-être réussir. Je pense qu'à ce moment-là, il sera temps de penser à des transitions après. Parlons du Proche-Orient. Vous avez été promue cette année citoyenne d'honneur de la Palestine par Mahmoud Abbas. Vous êtes une militante de la paix ou vous êtes une militante pro-palestinienne? Je suis une militante de la paix partout. J'ai un véritable traumatisme par rapport à la guerre et par rapport au conflit et par rapport aux victimes. Ça, c'est partout, c'est en Afrique. Et donc, quand j'ai pénétré en Palestine pour la première fois, c'était en 2003, la situation des Palestiniens, que je ne connaissais pas bien avant, m'a semblé absolument intolérable, incroyable au XXIe siècle, avec autant de promesses de paix qui n'ont jamais été tenues, autant de perte de territoire pour obtenir la paix. Et vous avez beaucoup critiqué la passivité de l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne a décidé d'étiqueter les produits israéliens fabriqués dans les colonies en territoire palestinien. Ça, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, en fait. J'ai pas seulement critiqué, j'ai écrit un livre avec Stéphane Hessel en parlant de Palestine, de la trahison européenne. Et donc, j'allais très loin dans la critique de l'Europe. Et c'était juste avant que l'Europe ne sorte ces fameux guidelines, c'est-à-dire ces directives d'application de ces accords qui prévoyaient que les territoires des colonies que l'Europe ne reconnaît pas comme territoire israélien, alors qu'Israël considère les territoires des colonies comme faisant partie d'Israël, qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas leur appliquer ce qu'on appliquait aux Israéliens. Et donc, pas question de donner de l'argent, pas question d'avoir des primes, des récompenses à des chercheurs qui travailleraient dans les colonies. Et aujourd'hui, la nouvelle touche, c'est qu'on vient de décréter l'étiquetage spécifique des produits des colonies. Et quand Netanyahou dit c'est une honte, ça rappelle certaines mesures prises par les nazis.
nom d'une pipe, on ferait bien de lui donner un miroir, alors. Parce que je pense que dire ça, vu ce que fait Israël, et c'est pas moi qui fais la comparaison avec les nazis, mais je veux dire, c'est extraordinaire. C'est nier, pour le moment, l'occupation et les ravages de l'occupation, et c'est nier le gangrénage des territoires palestiniens par Israël, qui a repris toute une partie des terres qui avaient été attribuées aux Palestiniens. Donc, il est gonflé. Alors, cela dit, Netanyahou dit aujourd'hui qu'il est un homme de paix et qu'il veut une solution avec 2 États. On l'écoute. Je veux être clair, nous n'avons pas abandonné tout espoir de paix. Je reste investi dans une vision de paix, 2 États pour 2 peuples. Un État palestinien démilitarisé qui reconnaisse l'État juif. Personne ne doit douter de la détermination d'Israël à se défendre contre le terrorisme, mais personne ne doit douter non plus de la volonté d'Israël de faire la paix avec chacun de ses voisins s'ils veulent sincèrement la paix. Vous le croyez ? Netanyahou est en politique depuis bien longtemps. S'il voulait la paix, ça se saurait, bien entendu. Et dans le discours, on n'a pas le temps de décortiquer le discours, mais chaque mot pèse. Parce que c'est 2 États, l'un est démilitarisé complètement, on ne définit pas les frontières, on ne parle pas du droit des réfugiés au retour, on ne parle pas de Jérusalem comme capitale de 2 États. C'est 2 États, mais aux conditions d'Israël, c'est ça que vous voulez dire ? Aux conditions d'Israël, sans aucune souveraineté de leur territoire. Est-ce que ce territoire va être continu, discontinu, etc. Il y a des tas de choses, il connaît ça parfaitement. Mais il y a eu une dépression terrible, parce que lui avait dit au départ, quand il était élu la dernière fois, pour ces élections, il avait dit il n'est pas question d'avoir 2 États. Il change d'avis comme de chemise. Non, c'est en contradiction totale de sa campagne électorale. Et donc, je crois que c'est un discours de circonstance. Véronique de Keyser, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à voix haute et sans crainte. Alors, on va faire une petite pression. Vous jouez des tours, là. Voyons. Si vous deviez parler un État palestinien en 2016, 2020 ou jamais? Alors, si vous deviez parier, qu'est-ce que vous optez? Ah, vous m'avez pas dit combien on avait parié. Alors, on va pas parier pour rien. Donc voilà. Non, il vaut mieux rire d'une question aussi grave, mais cette question, vous savez, c'est celle que les jeunes Palestiniens se posent aujourd'hui avec leur intifada. Quand On répond in due time, en temps utile. Merci Véronique de Keyser d'être venue au bar de l'Europe et on va faire un sort à cette boulette. Bien volontiers. Bien volontiers.